Voici la toute nouvelle Kundalini. Détrompez-vous, cette voiture sport ne sort pas d'une usine italienne réputée comme Ferrari ou Lamborghini. Ce bolide a été entièrement conçu et construit dans une petite shop québécoise au garage Cusson, dans les cantons de l'Est. Gaétan Cusson est le concepteur de la Kundalini. Il en a lui-même dessiné les plans, puis il l'a construite de A à Z. Cela lui a pris 6 ans. Gaétan demeure à Abercorn. Ce village de 300 habitants est situé près de Sutton et de la frontière américaine. Gaétan a 24 ans. Il est fils de mécanicien et dès l'âge de 9 ans, il se voit déjà au volant de sa propre voiture sport. À 9 ans, j'ai eu ma première vision, c'est lorsque j'ai vu une Corvette. J'adorais l'idée de l'autosport, mais par contre, je détestais les lignes de la Corvette. Je trouvais que c'était une voiture qui était complètement débalancée. Le devant trop long, le derrière trop court. Je m'étais dit un jour, je roulerais dans une autosport. À 13 ans, notre ingénieux bricoleur s'exerce la main. Il assemble un tracteur au complet. Mais rapidement, c'est son projet de voiture sport qui revient hanter ses pensées. Dès l'âge de 15 ans, Gaétan débute les plans de sa voiture de rêve. Il se lève souvent la nuit pour dessiner suite à un flash génial. À 16 ans, il commence la construction de son véhicule. Gaétan investit 12 000 $ pour fabriquer son bébé. Il se dit que son rêve n'a pas de prix. Pour venir à bout de son projet, il y consacre toute son énergie entre 1981 et 87. J'ai investi à peu près 13 000 heures d'ouvrage échelonnés sur 6 ans, que je passais les fins de semaine, les soirs, les temps de vacances. J'étais vraiment concentré sur le projet. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Au point de vue d'essayer de le mettre parfait, si tu veux, juste au point de vue look, exemple, il y avait quelque chose qui clochait au point de vue du design. Je trouvais que la ligne était un petit peu trop longue, alors j'ai coupé le véhicule en deux, je l'ai raccourci de 4 pouces, juste au point de vue esthétique. Gaétan ne dispose pas de la machinerie sophistiquée des géants de l'automobile. Mais grâce aux outils de son père et à sa grande patience, il façonne sa carrosserie avec minutie. Un coup de marteau par-ci, un coup de presse par-là, et tranquillement, la voiture prend forme. Au départ, les gens du village ne croient pas que Gaétan construit une automobile. Ils pensent plutôt qu'il assemble une remorque ou encore un dune buggy. Par contre, plus le projet avançait, plus les gens réalisaient que ça ressemblait pas à un dune buggy. À ce moment-là, j'ai pris les plans que j'avais faits, je les ai collés au mur. Et lorsque les gens me demandaient qu'est-ce que je fais, je leur montrais le plan. Au départ, ils n'acceptaient pas l'idée, ils ne pouvaient pas imaginer un jeune de cet âge-là construire un véhicule. Aujourd'hui, quand je me promène avec le véhicule, puis qu'ils voient que le véhicule était bel et bien sur plan avant, je passe un peu comme un génie, si tu veux. Durant la construction de sa voiture, Gaétan doit affronter plusieurs sceptiques. Même les membres de sa famille ne croient pas trop en son rêve. Toutefois, en 1985, Gaétan rencontre Manon Beaupré. Manon deviendra vite son amie de cœur et son plus grand supporter. En premier, elle aussi trouve le projet de Gaétan impossible. Cependant, l'enthousiasme contagieux de ce dernier la gagne rapidement. C'est quand il m'a montré son prototype. Ça avait l'air d'un dune buggy. Là, j'ai dit « T'es fou ». Je dis, moi, je croyais pas du tout à son projet. Je trouvais ça capoté, dépassé. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à embarquer dans le projet. Puis plus qu'on avançait dans le projet, plus j'embarquais, plus j'aimais ça. Puis aujourd'hui, ben j'en mange. Tu sais, je veux dire, je peux pas m'en passer. Je vais la conduire, j'ai des sensations, je trouve ça super. Puis le projet, j'y crois à 100 % maintenant. Ensemble, Manon et Gaétan ont terminé la construction du véhicule. Pendant que lui travaille à sa carrosserie, elle s'occupe de l'aménagement intérieur. Manon a une formation en design graphique, tout comme Gaétan d'ailleurs. C'est elle qui a conçu le logo, un dragon ailé. L'inspiration de ce logo lui est venue du nom Kundalini. Ce terme indien signifie « long serpent de Dieu » et il est représenté par un dragon. La Kundalini de Gaétan peut atteindre une vitesse de 250 km/h, soit 150 000 à l'heure. Elle est munie d'un moteur Chevrolet 8 cylindres, d'une carrosserie entièrement faite à la main et d'un tableau de bord de Toyota Corona. Toutes ces composantes sont assemblées avec soin
Pour concevoir sa Kundalini, Gaétan s'est inspiré de l'aérodynamisme d'une Formule 1. L'empattement des pneus. L'empattement est très éloigné d'une extrémité à l'autre. La ligne part très pointue et va être très affilée. On a un aileron à l'arrière qui va complètement capter l'air du véhicule, très élevé. Tout le véhicule est conçu pour avoir des effets de sol. Donc, plus le véhicule va rouler vite, plus le champ de gravité augmente, ce qui fait la tenue de route du véhicule à haute vitesse. Pour évaluer les performances de la Kundalini, nous l'avons mise à l'épreuve. Nous avons organisé une course contre une Porsche 944. Cette automobile est reconnue pour avoir une très bonne accélération. Que la meilleure gagne. Gaétan et son bolide ont gagné la course par une bonne longueur d'avance. Sur 120 mètres, la Kundalini a atteint une vitesse de 130 km/h, soit 80 000 à l'heure. Avec une voiture performante comme celle-ci, qui en plus est faite à la main, imaginez-vous la difficulté que Gaétan a eue au bureau d'immatriculation. Il se souvient encore de la réaction du premier fonctionnaire qu'il a rencontré. J'ai eu la malchance de tomber sur un bureaucrate qui ne connaissait vraiment pas l'automobile. Lui, il m'a refusé l'inspection carrément, en disant que c'était trop sophistiqué et ainsi de suite. Il voulait même, s'il aurait voulu mettre l'auto sur la route, on m'aurait mis une plaque me limitant à 45 000 à l'heure, soit 70 km, ce qui est complètement ridicule pour un véhicule à haute performance, puisqu'il va atteindre ces vitesses-là en première vitesse. Par la suite, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était vraiment compétent. Lui s'est déplacé et est revenu voir l'automobile. Lorsqu'il l'a vu, évidemment, il est tombé en amour avec. Il a fait son inspection et était vraiment satisfait de la construction. Lorsque Gaétan et Manon sortent avec la Kundalini, ils font toujours de l'effet. Malgré ses 24 ans, Gaétan passe pour un millionnaire. Il n'en revient pas de l'admiration qu'ont les gens pour les voitures sport. Récemment, le valet d'un hôtel a eu peur de garer sa voiture. « Je ne conduis pas les jets », lui a-t-il dit. Selon Gaétan, la Kundalini lui attire beaucoup de respect. À cause d'elle, on le traite souvent en roi. Je vais à un restaurant avec mon camion où on a eu un service très bon. La semaine d'ensuite, je retourne avec ma voiture, service impeccable. C'était vraiment, là, tu passes de la classe moyenne à la haute classe seulement en changeant de véhicule. C'est pas possible qu'est-ce qu'un véhicule peut faire aux gens. Gaétan évalue son prototype de la Kundalini à 145 000 $. C'est une belle réalisation, mais le rêve de notre Québécois ne s'arrête pas là. Il a dessiné une version nouvelle et améliorée de la Kundalini. Gaétan désire maintenant la commercialiser. Pour cela, il recherche un financement de 1,5 million de $ afin de construire une usine. Son but, fabriquer une quinzaine de voitures par année. Le prix, environ 100 000 $ chacune. J'ai fait une espèce d'étude de marché, voir si vraiment il y aurait de la place pour un véhicule exotique au Québec. Et effectivement, il y a de la place. Il y a des gens qui sont essayés autrefois, par exemple Manic, DeLorean. Ils ont tous eu quelques pépins, mais ça ne m'empêche pas de concevoir mon auto et dire qu'il y a de la place sur le marché. Malgré l'optimisme de Gaétan, le Québec n'a pas un passé reluisant côté construction automobile. En 1970, un Français du nom de Jacques Abou met sur le marché la Manic GT. Le gouvernement québécois injecte beaucoup d'argent pour implanter son usine à Granby. Après la construction de quelques centaines de ces voitures sport, le projet avorte. Jacques Duval a suivi cette aventure de près. Il a fait l'essai du prototype de la Manic GT, figurant dans son guide de 1970. Selon lui, cette voiture n'était pas au point. Aussi, son constructeur a fait face à plusieurs problèmes majeurs. Ce qui a paralysé, je pense, le projet Manic, c'est purement et simplement une question de capitaux, une question d'argent, vulgairement.
parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour développer un produit unique, un produit exclusif. C'était un produit qui était à la merci d'un autre fabricant d'automobiles, puisqu'on utilisait des composantes mécaniques de la compagnie Renault à ce moment-là. Pour commercialiser sa Kundalini, Gaétan dépendra lui aussi des grands manufacturiers d'automobiles. Jacques Duval croit que c'est un obstacle. De plus, M. Duval pense qu'il est très téméraire de s'attaquer au marché des voitures sport de luxe. Malheureusement, je ne peux pas être optimiste quant à un projet semblable, surtout avec les sommes que vous mentionnez. Si on vise un marché de 100 à 120 000 $, il y a déjà des voitures de ce prix qui offrent, à mon avis, des nombreux avantages, des qualités d'appréciation aussi qui peuvent devenir des objets recherchés par les collectionneurs. Et c'est peut-être pas le cas d'une voiture comme celle-là, dont les promesses d'avenir, évidemment, n'existent pas pour l'instant. Avec un projet, disons, d'un véhicule moins coûteux, un petit peu plus accessible à tout le monde, production en petite série, je serais plus optimiste et je pense qu'il y a un marché qui existe actuellement parce qu'on a cette fierté nationale de vouloir avoir une voiture faite chez nous. Malgré le scepticisme de plusieurs, Gaétan veut foncer. Il ne veut pas finir ses jours dans un garage. Il veut devenir designer. Il a participé au Salon de l'Auto de Montréal et à celui de Québec. Gaétan a déjà 6 commandes à son bord. Notre petit Québécois d'Abercorn a eu des offres pour construire sa Kundalini aux États-Unis. Mais, par fierté nationale, c'est au Québec qu'il veut que ça se passe. Et mon rêve, ce serait d'être reconnu mondialement comme dessinateur, tel que les Italiens. J'espère pouvoir concevoir l'auto au Québec pour que le Canada ait elle aussi sa voiture en tant que pays industrialisé. Gaétan a prouvé qu'il a du courage et de la détermination. Maintenant, il ne lui manque plus qu'un demi-million de $. Ce reportage a été tourné il y a 1 an exactement. Présentement, Gaétan est au New Hampshire, à Manchester, où il fait de la rénovation de voitures de luxe. En plus, il semble que des hommes d'affaires de Boston soient très intéressés à son projet de commercialisation de la Kundalini. Et oui, Gaétan nous a quittés pour les États-Unis.